Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 11 avril, le point sur le chantier pharaonique du centre commercial de la Chapelle-Saint-Luc, baptisé l'Escapade. Le groupe Carrefour va s'installer cet automne sur 30 000 m². Les travaux avancent dans les temps. À quoi va-t-il ressembler? Reportage à suivre. Le froid serait-il encore plus offensif que la sécheresse? Oui, en tout cas pour les agriculteurs au bois. Certains ont tout perdu ce qu'ils avaient semé à cause du gel de février. Le colza par exemple. Hier, la FDSEA est venue constater les dégâts dans le secteur de Bar-sur-Aube pour tenter d'alerter les politiques sur ce sujet. Au bois de cœur, il n'est pas prêt de quitter son maillot de l'Estac. L'actuel capitaine du club troyen veut finir sa carrière dans l'Aube. Éloge Nzaï Emissi, défenseur de 29 ans, évolue avec les Bleus et Blancs depuis 2005. Rencontre avec un joueur attachant et attaché à la fin de ce journal. Le plus grand, le plus moderne, le plus cher, peut-être aussi. Tous les superlatifs sont bons pour qualifier le nouveau centre commercial qui sort de terre en ce moment à la Chapelle-Saint-Luc. L'Escapade, c'est son nom. Il va remplacer le centre Chantraigne avant la fin de l'année. Et cet après-midi, le groupe Carrefour, propriétaire, a organisé une visite de chantier pour détailler son projet ambitieux. L'occasion d'en savoir un peu plus avec Aurélie Juigné. D'ici 2 mois, la coque du centre commercial de 30 000 m² devrait être terminée. Les futurs commerçants de la galerie et des moyennes surfaces environnantes pourront donc commencer leur aménagement avant l'été. En plus de l'hypermarché, 45 boutiques vont s'installer. Des grandes enseignes comme H&M, Sephora ou Jeff de Bruges, mais aussi des commerçants indépendants venus de la galerie Chantraigne comme la pharmacie. Les délais devraient être tenus malgré l'incident intervenu en mars dernier. Il y a effectivement eu un incendie dans le bâtiment, dans le chantier. Ça a occasionné de la fumée essentiellement. Ça veut dire beaucoup de lessive, beaucoup d'huile de coude pour tout laver, mais ça n'a pas d'impact sur le programme, sur la livraison des coques et des bâtiments. L'Escapade a obtenu la certification haute qualité environnementale. En plus des performances énergétiques du bâtiment et de la gestion de l'eau, une large place sera faite à la végétation. À long terme, ce choix peut payer. Peu de centres commerciaux sont certifiés, il faut le savoir. C'est très courant en matière de bureaux, c'est obligatoire en matière de logement. C'est un peu plus long pour le commerce, ça viendra. Donc sans attendre d'être obligé de le faire réglementairement, c'est une démarche vertueuse de toute façon, qui a, c'est vrai, un petit surcoût, mais qui demande aussi un peu de créativité et beaucoup de travail. Coût global de l'opération, 45 millions d'euros. L'Escapade devrait être l'un des 8 centres commerciaux les plus modernes de France. Tout est fait pour attirer les clients. Parcours guidés, espaces détente, promenades couvertes, éclairage à LED multicolore. Les constructeurs misent sur une architecture et un design moderne pour inciter autant à la balade qu'à la consommation. On propose une offre commerciale innovante, qualitative, différenciante et qui soit en plus un lieu de vie. On est à côté d'un quartier en rénovation et donc aujourd'hui on veut participer à ce côté urbanisme et venir offrir aussi une promenade. C'est un lieu de commerce mais qui est ouvert sur l'extérieur. Les gens pourront venir naturellement se balader, flâner mais aussi faire des achats. Une stratégie d'aménagement concertée a été mise en place avec la municipalité de la Chapelle-Saint-Luc. Le centre devrait parfaitement s'intégrer au nouveau quartier. Pour la commune voisine de Sainte-Savine, ce nouvel espace est aussi un atout. C'est vrai que c'était une zone qui était à l'abandon depuis de nombreuses années, entre les deux rocades, et ça méritait une qualification. Et en termes d'entrée d'agglomération aussi pour Sainte-Savine, c'est une bonne image de marque. L'Escapade devrait ouvrir d'ici la fin de l'année, en théorie, pile à temps pour les courses de Noël. Et j'ajoute que sur le site, au total, 200 emplois devraient être créés. Autres travaux qui avancent et plus vite que prévu, ceux de la place de l'Hôtel de Ville à Troyes, au moins pour la partie pavée de cette place très fréquentée. Le chantier devrait être terminé mi-juin. C'est ce qu'a venu constater récemment François Barouin, accompagné de Dominique Boisseau, maire adjoint en charge de la requalification urbaine. Le maire de Troyes qui s'est réjoui de cette avancée rapide, au micro de Cyril Tavernet. Une grande satisfaction sur ce chantier qui est très important, qui est emblématique, mais surtout économiquement essentiel pour le centre-ville, c'est qu'on a 6 semaines d'avance sur la livraison des chantiers. Les techniciens ont remarquablement travaillé. Et 6 semaines pour l'activité des commerces, notamment avec les terrasses. Quand le soleil veut bien se mettre de la partie, c'est considérable en termes d'activité, donc je suis évidemment très heureux. Ce qu'on fait, c'est redonner un maximum d'espace public aux habitants. Ensuite, ça valorise évidemment l'image touristique de la ville, mais c'est surtout donner le plus d'espace public, que chacun en profite, que chacun redécouvre la ville, qu'il s'imprègne de l'âme magnifique de notre cité et qu'il bénéficie aussi de cet élan général. On a gagné en population, on a plus d'étudiants, plus de jeunes et on a plus d'espace public à disposition des habitants. Évidemment, tout ça, ça va dans la bonne direction.
La rue de la République tout près, elle, pourrait en revanche prendre plus de temps. Le chantier aura lieu cet été. Vous pouvez d'ailleurs suivre l'avancement des travaux sur le site internet mis en place à cette occasion par la ville de Troyes sur travaux-3.com. Chaque jour, une webcam filme en temps réel la place de l'hôtel de ville. Et l'on constate sur ces images accélérées enregistrées fin mars que le chantier avance en effet à grande vitesse. En 10 jours, le gel historique du mois de février a causé pour les agriculteurs au bois une perte estimée à plus de 10 millions d'euros, avec des températures qui ont avoisiné les moins 15 degrés, on s'en souvient. Les cultures à peine semées n'ont pas repoussé. Les conséquences sont nombreuses pour ceux qui transforment les grains et pour les producteurs. Hier, dans le Barrois, à Longchamp-sur-Aujon, une commune particulièrement touchée, la FDSEA en a profité pour lancer un appel à Bruxelles pour affronter cette crise. Écoutez les précisions sur place d'Adrien Pulby. Entre tristesse et découragement, Xavier découvre son champ avec fatalisme. Ces 75 hectares de colza qu'il a plantés s'avèrent complètement ravagés par le froid et le gel. Les plantes sont en train de périr seulement maintenant. Jusqu'à présent, on avait l'impression que la plante avait supporté. La maladie a fait sa place au niveau du collet. Du fait du gel, il y a eu des nécroses qui se sont créées, les champignons se sont mis sur le collet et petit à petit ont amené des pourritures, ce qui fait que la plante est en train de mourir seulement maintenant, quoi. Face aux conséquences de ces intempéries, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles tente de resserrer les rangs. Dans l'Aube, les successions de calamités agricoles depuis 2 ans laissent peu d'espoir auprès de ceux qui viennent de se lancer dans la filière. Depuis 2 ans, on s'aperçoit, l'année dernière, on a été beaucoup touché par la sécheresse. Et là, à nouveau, notre département est fortement touché par les dégâts du gel. L'année dernière, on a rencontré de problèmes d'approvisionnement en paille. Notre département, ça l'est sorti, mais on n'a pas les stocks qui sont importants. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette année, ça va être encore un très gros problème. Une mobilisation des professionnels qui a pour but d'adresser un message clair au gouvernement. De telles situations climatiques à répétition risquent de ruiner les efforts des agriculteurs. Le bilan de cette visite dans l'Aube doit servir d'exemple durant cette crise. Les agriculteurs qui s'engagent sur des mesures agri-environnementales s'engagent pour 5 ans et indiquent à l'avance les cultures qu'ils vont mettre sur cette parcelle. Et donc là, gel, je suis obligé de refaire. Donc il est temps que la réalité, l'agronomie, le travail des paysans soient pris en compte, qu'on puisse considérer que le gel est bien une situation exceptionnelle. Voilà. Jusqu'ici, ça n'est pas le cas. Nous allons le remonter dès jeudi au ministère de l'Agriculture. Seul réconfort désormais pour les agriculteurs sinistrés, que la période de gel de cet hiver et ses conséquences désastreuses permettent à l'avenir de formuler au niveau européen des mesures d'anticipation. Et une cellule d'accompagnement pour négocier les échéances et les prêts suite à ce phénomène a été mise en place par la Chambre d'agriculture de l'Aube avec un numéro de téléphone, le 03 25 43 43 67. L'agriculture qui, malgré ses difficultés liées à la météo, continue de s'ouvrir au grand public avec ce dimanche 58 sites au bois ouverts à tous pour l'opération Un dimanche à la campagne. 22 000 visiteurs sont attendus cette année, 300 agriculteurs mobilisés. C'est l'un des événements majeurs du département, orchestré par le Comice agricole et ses partenaires. La journée s'annonce riche en découvertes sur la ruralité en 2012, comme le précise le président du Comice agricole, Dany Dubuisson. Il est au micro de Cyril Tavernet. Voilà, nous retrouvons Dany Dubuisson tout à l'heure, avec un site internet également dédié à cette opération, tout simplement dimanchealacampagne.com. Du sport à présent, avec le portrait d'un joueur de grand talent. Il s'appelle Eloge Nzayamissi. Il est également très attaché à son département d'adoption. Le capitaine de l'Estac fête cette année ses 7 ans de présence au sein du club troyen. Ce centrafricain d'origine prend son rôle très à cœur. Défenseur âgé de 29 ans, il fait de sa fidélité une force avec 23 matchs cette saison en Ligue 2. Portrait d'un joueur atypique avec une vision particulière de son métier. David Mutel. À 29 ans, Eloge Nzayamissi dispute sa 7e saison au club, ce qui en fait le doyen de l'équipe troyenne. Arrivé tout droit de Nîmes lors de la première saison de l'Estac en Ligue 1, le Bordelais de formation a débuté sa carrière face à Nice en août 2005. Un souvenir encore émouvant pour lui. Quand le coach l'a dans le groupe, je ne pensais pas y être dedans au début. Mais quand j'ai vu mon nom dedans, j'ai dit non. Je suis rentré chez moi, j'ai appelé tout le monde chez moi, j'ai dit bah, j'ai joué mon premier match à Nice et tout. En plus, je suis rentré, en plus j'ai failli marquer, je me rappelle bien.
Et voilà, quand on a fait match nul, c'était un super match. Depuis, le Centrafricain de naissance a aligné 160 rencontres pour le club Aubois, où il a connu tous les championnats, Ligue 1, Ligue 2 et National. C'est vrai que j'ai eu plusieurs occasions de partir. Il y a eu des propositions de Lorient qu'on est en Ligue 1, qu'on est descendu et tout. Mais moi, vu que quand même je suis quelqu'un, j'ai toujours dit, je suis quelqu'un de très reconnaissant et que j'aime pas le clash et tout, parce que je pouvais bien partir en allant vraiment au clash et tout, parce que voilà, quand un joueur veut partir, c'est difficile qu'un club le garde, tu vois. Et moi, vu que je suis quelqu'un de reconnaissant, je voulais pas partir au clash, même si je disais tout haut que j'aimerais bien partir. Ben à chaque fois que les stacks qui me fait du pied, bah voilà, je craque. Le capitaine troyen n'envisage d'ailleurs pas terminer sa carrière autre part qu'à Troyes. J'ai eu mes enfants ici, voilà, j'ai ma petite famille ici et tout se passe bien. Les gens, je connais les gens dans le club et tout ça, les dirigeants, les joueurs, je les connais tous. Et même les jeunes, je les connais tous. Donc voilà, ça c'est moi je pense qu'à la longue ça doit être ça. Normalement un club de foot, avoir des joueurs pour réaliser quelque chose de grand, il faut que les joueurs soient vraiment bien implanté dans le club, quoi. Une décision par le fait qu'Eloge Nzayemisi fait partie d'une caste de footballeurs très rare. Il ne s'intéresse pas aux voitures, par exemple. Il n'a d'ailleurs pas son permis. Le footballeur troyen a conscience aussi de bien gagner sa vie et trouve important de rester humble, quelles que soient les circonstances. Je ne suis pas le genre de joueur qui aime avoir des grosses voitures, tu vois. Le matin, je me lève le matin, je souris. Le ciel, il fait beau, j'ai ma femme, mes enfants, je mets mon petit casquette sur ma tête, je mets mes écouteurs dans mes oreilles, je prends mon bus, je vais à l'entraînement, je m'entraîne, je repars, je prends mon bus, je rentre chez moi. Parfait, ça me dérange pas, sincèrement, c'est juste un plaisir. Pour moi, la vie est belle, tu vois, je travaille pas à l'usine, je me lève pas tôt le matin, j'ai une belle vie, il faut dire la vérité, j'ai une belle vie, je vais pas me plaindre, je vais pas à bouder parce qu'il y a un truc qui va pas ou il y a un truc je suis en bonne santé, grâce à Dieu, et j'ai une famille, tout le monde est en bonne santé, c'est le plus important. Le capitaine troyen se définit comme un homme de l'ombre, un joueur que l'on ne voit pas, mais qui reste très important par son rayonnement dans et en dehors du terrain. Preuve encore, Eloge Nzayemisi qui devrait sans doute jouer, bien entendu, vendredi contre Istres. On a retrouvé le président du comice agricole, Danny Dubuisson, à propos de cet événement qui a lieu ce dimanche 15 avril. Dimanche à la campagne, je vous le disais, 22 000 visiteurs sont attendus cette année pour cet événement qui mobilise 300 agriculteurs sur 58 sites au bois pour une journée familiale. Écoutez donc Danny Dubuisson, le président du comice agricole. On est toujours sur le même thème qui est sur amener les urbains en campagne pour faire connaître les exploitations agricoles, mais non seulement les exploitations agricoles, et faire connaître aussi la vie rurale. Parce que, je le dis souvent, vous avez des villages où il n'y a plus d'agriculteurs, mais la vie du village, elle est exceptionnellement bien en phase avec beaucoup de personnes qui font diverses choses, soit de la sculpture, soit de la peinture, et tout ça, ça fait vivre les petits villages, ça fait vivre la ruralité. Et notre but, il n'est pas seulement de rester au niveau agricole, mais question de faire voir un petit peu tout ce que se fait au niveau du département pour faire vivre la campagne. Et notez que demain soir, à 19 h sur Canal 32, un numéro spécial de Terre de l'Aube sera consacré à cet événement. C'est la fin de ce journal. Les averses d'aujourd'hui vont-elles refaire leur apparition demain? Pour le savoir, la météo, c'est dans un instant. Demain, dans le journal, le point sur un projet d'envergure à Romilly-sur-Seine, le pôle ludique qui est en train de voir le jour en ce moment. Très belle soirée à vous et à demain.